Allô, bonsoir, qui ai-je l'honneur? Oui, Christophe, c'est Sarah, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça peut aller. Aujourd'hui, j'étais à mon rendez-vous. Lequel? Ah, bah, du gynécologue, du coup. Ah, Et du coup, bah, t'avais raison, hein, c'est pas bien du tout. de quoi? Donc, bah, je fais de l'endométriose. Tu en fais? Et ouais, j'en fais, du coup. Et du coup, il a reçu les anciens résultats de février. Mhm. Enfin, en février, tu te rappelles, mon docteur, il m'a pas rappelé et tout. Et en fait, lui, il a appelé le laboratoire, il a demandé les résultats. Et en fait, j'ai un truc qui est cancérigène à l'utérus. Ah, donc il y a bien un souci. Et du coup, il m'a dit que tant que ça bouge pas, il touche pas, mais il pense qu'il faudra tout enlever. C'est pour ça qu'il fallait que tu fasses un bébé au plus vite alors. Ouais. Bon bah, faut que tu te maries au plus vite avec Sheriff et que tu fasses un bébé alors. Il y a Marwan qui m'a écrit aujourd'hui. Et il y a Comme par Marwan en hasard, il y a plus. Marwan qui m'a écrit aujourd'hui. Allez. Il veut me voir Marwan la semaine prochaine. Bah oui, mais tu sais pourquoi. Bon, tu le veux ce Non, bébé mais ou je lui ai quoi? dit. Mais... Non, j'en ai parlé et tout à Marwan, hein, parce que Ouais. bon, malgré qu'il y a tout qui a cassé, c'est pas pour autant. Je lui ai dit déjà que maintenant, bah, ça rajoute des problèmes en plus, parce que presque toutes les semaines, je suis obligée d'aller voir le gynécologue. Oui. Et faire des traitements. Donc, je lui dis, ça change la donne. Je lui dis, dans tous les cas, bah, toi et moi, ça va être impossible. Je lui dis, il m'a dit, ouais, bah, vas-y, dis pas n'importe quoi. Il m'a dit, on a tous des problèmes, Sarah. Et puis, les problèmes, bah, faut les surmonter. Je dis, mais MDR, alors toi, tu me fais trop rire. Je lui dis, Ah bah t'es le oui. premier à pu me parler pendant 2-3 mois et tu reviens comme une rose. Je lui dis, alors toi, t'es culotté. Hein. Et du coup, il l'a trop mal pris et tout. Et je pense qu'il croit que je suis en couple. Bon, je sais pas, il croit. Si, il croit, mais en gros, bref, tu m'as compris, quoi. Ouais. Donc il croit qu'il était avec quelqu'un d'autre? Ouais. Ah. J'avais Et pas du coup, compris ça. bah, il m'a dit, viens ce week-end où je viens moi. Et je lui dis non, je veux pas te voir et tout. Je lui dis parce que bah, ça va servir à rien, on n'avance pas, toi et moi et tout. Il m'a dit, bah, week-end prochain, s'il te plaît, laisse-moi juste venir te parler et on a une discussion. MDR. Rien de faire rire. Avoir une discussion avec Marwan, tu sais à quoi ça se résume? Non, mais il est complètement malade. Quelqu'un, je lui ai manqué à ce point encore. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il est malade. Non, mais le coup de l'hôpital qui se fout de la charité, toi, t'as. Enfin, je pense pas que tu lui aies évoqué, mais t'as une suspicion de cancer. Je sais pas, mais Mitterrand, il a pas. Pourtant, c'était un bonhomme, hein, mais il a pas surmonté son cancer. Hein. Il en est mort. Hein. Mais grave. Donc voilà. Lui, il croit qu'on croit que. Tu vois. C'est pas une petite maladie à aller apprendre à la légère, Je pense c'est qu'il pas un était rhume. choqué quand je lui ai dit. Bah oui. Je sais pas s'il était choqué ou pas, mais je crois qu'il était vraiment choqué. Bah, il m'a pas demandé un cancer de quoi non plus, mais. Non, mais bon. Voilà. Ah, je sais plus si c'est à toi que je l'avais dit, j'ai tellement une montre ces derniers temps qu'il y avait des problèmes de ce côté-là au niveau féminité. Je crois que je t'en avais parlé, comme s'il y avait un kyste aux ovaires. C'était à toi, je sais plus. Il me dit que non. Non, pas à moi. Il me dit que non, donc j'ai eu tort. mais Non, il y avait quelque chose hein, de ce côté-là. Qu'il y avait autre chose comme un caillou, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est libre interprétation, comme on dit. Je suis pas médecin non plus. Bah ouais, mais là, t'as tapé dans le nid, là, encore. Hein. Donc, en fait, moi, je pensais pas que c'était l'endométriose, mais qu'il y avait autre chose. Donc, j'étais pas capable de voir l'endométriose. J'ai un problème au côlon aussi. Au côlon de l'utérus. C'est pas le côlon, c'est que le col. Ouais, le col, voilà, le col. Le côlon, c'est ce que tu utilises pour pas avoir d'enfant. Ouais, bah j'ai un problème au col de l'utérus et. Ouais, donc il y a bien un souci par rapport à ça, mais c'est lié à l'endométriose apparemment. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ouais. Mais il était choqué. Hein. Quand il a vu mes résultats, il a changé de tête direct. Hein, parce que il me connaît depuis que je suis petite. Hein, il s'attendait pas à ça. À cause des
Bah, je pense pas, hein, parce que vu sa tête, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, pourquoi vous faites une tête comme ça et tout? Il m'a dit, bah, faut que je te dise un truc quand même. Il m'a dit, c'est pas à prendre à la légère. Je pense pas que le docteur il te l'a dit, vu que tu rigoles. Je lui ai dit, ouais, bah, je pense pas qu'il me l'a dit non plus. Et il m'a dit, c'est un truc qui est cancérigène. Il m'a dit à 99% sûr, il m'a dit. Alors, c'est pas une tumeur, donc c'est une. Ouais. Bénigne. Donc, c'est pas. Non. Enfin. Il y a la tumeur, il y a autre chose aussi. Parce qu'une tumeur, c'est pas bénin, justement. C'est malin. La tumeur, faut l'enlever. Là, c'est en dessous du stade de la tumeur. Mais je sais plus le nom. Je l'ai plus en tête. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Un fibro. Non, pas un fibro. Si, ça s'appelle comme ça, non? Oh, fibrome, c'est possible que tu en aies avec l'endométriose. Ouais. C'est bon. Mais tu penses que ça va s'aggraver ou pas? Si c'est pas pris en charge, oui. Mais comme c'est pris en charge, non. T'as pas de problème de ce côté-là, tu vas pouvoir enfanter, on me dit. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il va pas falloir attendre tes 26 ans, quoi. Okay. Parce qu'à partir de là, il risque d'y avoir de plus gros problèmes, je pense. Pour pouvoir enfanter. Mais bon, comme t'as prévu de faire ça jeune, si je puis dire, enfin de t'installer jeune, ça posera pas de soucis. J'espère, je crois. Première estimation, 22-23 ans pour que tu aies ton premier enfant. Et bah voilà, bah dans les zones comme ça, et en plus ce sera avec qui? Ce sera avec Chérif ou avec Marwan du coup? C'est ton choix. Oh mon dieu. Mais il y a des chances que au plus tard, lui, il a évolué sur certains points, mais sur d'autres, j'ai l'impression qu'il a pas régressé, mais il fait pas mieux. Il a pas changé, quoi. Ah non, c'est merde. Je lui dis, t'as osé me tromper, t'as osé me faire souffrir. Et au jour d'aujourd'hui, je t'en rends même pas compte, c'est ça le pire, je lui dis. Bah voilà. C'est pour ça qu'il faut pas offrir son cul à tout le monde. C'est dommage. J'ai dit d'une façon, mais c'était horrible, quoi. C'était hardcore. Oh la vache! J'en suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est mon doute. Oh la vache. Bah voilà. Et Chérif, je me suis pris la tête avec lui hier soir parce que là, il commence à tâter le terrain parce qu'à ce qui paraît, sa mère, elle est pas trop chaude qu'il se marie maintenant. Oui. Et que, en gros, question de situation. Elle est pas d'accord. Hein? Question de situation qu'il est, en fait, elle le sent pas prêt à s'assumer de lui-même. En gros, il est pas prêt à fonder un foyer pour l'instant au niveau matériel. Bah, c'est normal, elle lui prend tout son argent, des 7000 € qu'il gagne, elle lui laisse 100 €, s'il te plaît. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, quoi, faut pas déconner. Oui. C'est normal qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et même là, je sens qu'il est en galère de ouf. Mais bon, après, moi, j'ai d'autres problèmes dans ma vie, je peux pas aider tout le monde. Hein. Non, mais le truc de malade, quoi. Le truc de malade, c'est en fait, elle veut pas qu'il quitte le foyer pour la simple raison que ça lui ferait perdre beaucoup d'argent. Voilà, t'as compris. Oh mon dieu. Ça existe encore en 2023, ce genre de comportement? Bah ouais, on avait le problème avec la mère à Marwan, et maintenant avec la mère à Chérif. Oh, la mère à Marwan, elle est moins chiante que ça. Bah grave. La mère à Chérif, elle est... Je crois, ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est l'accaparement. Oui. Ouais, donc, ça explique que c'est un bon garçon quand même, le shérif, hein, parce que pour laisser presque 7000 balles à sa mère, faut y aller, quoi. Ouais, faut pas déconner, il se retrouve avec rien du tout. Je comprends qu'il y a l'effet familial, si je puis dire, mais là, à ce point-là, quand même, il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts pour sa famille. Hein. Bah ouais. En plus de ça, il travaille chez EDF, ça veut dire qu'il paye pas l'électricité, le gaz, je sais pas quoi. En plus, donc ça veut dire que dès qu'elle déménage, mais sa mère, elle prend un coup de vieux, quoi. Elle prend 10 ans d'un coup, parce que franchement, elle va avoir toutes les... Pourquoi elle veut pas? Bah oui. Hein. Non, mais je te jure, moi, ça est en train de me gaver, mais bon. Et du coup, hier, je me suis pris la tête avec lui à cause de ça, parce que je lui dis, c'est soit, maintenant, tu décides de grandir, et voilà, parce que moi, je t'attends pas 2 ans, je lui ai dit. Hein. Ah, c'est mort. Hein. Ça durera pas 2 ans, parce que le truc, c'est quelque chose qui peut se faire très très rapidement. Ouais, je me demande ce que ça peut se faire rapidement, mais si ta mère, elle est contre, voilà, quoi. Ah non, ça, c'est pas génial, quoi. Parce que le truc, c'est même pas le père qui va poser problème, c'est la mère qui va poser problème. Ah non, mais le père, il est trop gentil. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de contradiction avec le père, moi, je le ressens pas forcément comme contrainte, au contraire.
C'est vas-y mon fils, casse-toi. Mais ça. Mais prends même la paye à ton père, ouais. Ah oui. Mais elle, Elle envoie tout au bled. elle, le truc, c'est incroyable, quoi. Qu'elle envoie au bled, c'est son problème, mais qu'elle ponctionne autant son fils, qu'elle le ponctionne un minimum pour les frais, etc., je comprends. Mais en plus, s'il est au foyer et que lui, il a le droit de pas... Enfin, il a un avantage en nature, c'est de ne pas payer le gaz ou l'électricité, déjà, de base, ça fait une sacrée économie dans un foyer, parce que je suppose qu'ils sont pas 4 Non, mais là, c'est abusé. Là, elle abuse ta mère, là. Franchement, clairement. Parce que ça fait rien que l'électricité ou le gaz, ça fait déjà pas mal d'économies, hein. Mais grave. Et lui, il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'ai reçu que 800 € de paye ce mois-là. MDR, t'as vu ta mère tout pris, ouais. Même si l'ose pas me le dire, moi, je le sais. Je suis pas conne, hein. Bah, surtout à EDF, ça fait pas trop mal, hein. Bah, grave, il lui prend 7 000 € en plus pour un déplacement, s'il te plaît. Donc voilà, le truc derrière, c'est que forcément, il va s'en échapper, mais enfin, ça, lui, quoi. C'est lui qui est grand, il y a pas de problème. T'as rien à faire de ton côté, quoi. T'as rien de spécial à faire. Vraiment. Ah non, mais moi, je lui ai juste dit, je t'en pas 2 ans. Clairement. Je lui ai dit, je te laisse jusqu'à février. Février, t'as pas pris une décision, ciao. Je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qui va se prendre assez rapidement parce qu'on parle de la fin du mois. Et là, on y arrive, hein. On est déjà presque à la moitié. Et oui, et puis mes copines, elles me disent, ouais, mais pourquoi tu continues à parler avec Marwan? Ben, Marwan, ça restera toujours Marwan, je suis désolée, mais voilà, quoi. Bah, ça reste quand même un de tes crushs, hein. Et bah, voilà, après Marwan, bah, il veut venir le week-end prochain, il veut une explication. Bah, je vais lui donner son explication, moi, je vais lui dire, je vais dire que t'as pas fait l'homme, tant pis pour toi. Voilà. Bah, le truc, c'est que t'as le problème, c'est que Marwan ne se rend pas compte que t'as de la valeur sur le marché du célibat. Ah, mais grave. Voilà. Mais t'inquiète, je crois qu'il commence à s'en douter. Hein. Ah, forcément. Enfin, moi, parce que je te connais depuis décembre, par le biais de la voyance. Ouais. Mais quand même, en 10 mois, j'en ai vu des mecs qui cherchaient à être tes prétendants, quand même. Bah, il y en a un sacré paquet. Et puis, il y a Kais qui est revenu. Toujours on dit qu'il faut s'en méfier, celui-là, que c'est une teigne. Ah non, mais c'est un connard. On me dit qu'il manque de civilité, pour être gentil. Il n'est pas assez civilisé. Attends, 2 secondes, Christophe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au téléphone avec le travail, va. Ouais. Oui. Vas-y, Farid. Wallah, c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant, ce Farid. Il commence à tomber amoureux, tu vois, voilà. Et moi qui parlais de prétendant juste avant. Non, mais je te jure, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu parles avec un garçon de raton. Oh là là. Non, mais je crois et tout. Il commence à tomber amoureux, tu vois, aussi. Et puis à Jordan, il est bizarre, il est en train de faire la peinture avec ma mère, il est en train de retaper l'appartement à mon oncle. Bah, il cherche des avantages, mais Jordan, tu m'y figues mes raisins avec lui, quoi. On parle qu'il y a un problème de compatibilité entre vous deux, donc ça marcherait pas. Ah non, mais on a le même caractère, à comprendre. Bon, après, c'est pour ça que vous entendez bien, si vous avez à peu près la même ligne directrice, c'est normal, mais bon. Généralement... Non, on s'entend pas trop bien parce que on a le même caractère et en fait on veut toujours avoir le dernier mot tous les deux, donc c'est compliqué. Généralement, ce qui est le plus facile, si je puis dire, enfin facile, je mets des gros guillemets là-dessus, c'est quand les gens sont complémentaires, parce que s'ils ont le même caractère, c'est ce qu'on appelle le fameux phénomène de miroir inversé ou d'âme jumelle ou flamme jumelle, c'est une horreur. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est une horreur parce que c'est les mêmes caractères en opposition et forcément, bah, certes, ils ont la même direction à suivre, si je puis dire, mais pour les mettre ensemble, c'est un vrai chantier, quoi. Il y a du boulot. Hein. Ah non, mais on dirait un Marwan numéro 2. Hein. Mais Marwan, quand même, c'est différent. Lui, lui, il tente pas rond. Pour moi, c'est le problème, c'est qu'il m'a beaucoup déçu. Je pensais qu'il allait se calmer et il s'est pas calmé. Ben, c'est pas calmé. Là, il m'a dit, ouais, je travaille, j'ai un vrai travail maintenant. Pour une fois, il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je dis, je te fais pas confiance, c'est pareil. Bah non, 2 fois, quoi. 2 fois de suite. 2 fois de suite, il a des démêlés avec la justice. Et tu vois, je vais aller le voir ou pas le week-end prochain? Ah, lui, il va se faire le déplacement, ça c'est sûr. Et tu vois que je vais y aller ou pas? Il n'y a pas que des doutes sur le fait que tu te présentes pas, mais il y a des chances que
On me dit c'est pas reporté, c'est là que ça va se faire, c'est maintenant que ça va se faire, mais le truc, j'ai l'impression que tu risques de lui mettre un gros stop. Hein. Ah mais oui, ça c'est sûr. Il va le prendre comment le stop? Très mal. Très mal. Ça va péter un câble. Bah oui. Mais le problème c'est qu'il a eu largement sa chance, quoi. Il en a même eu plusieurs, hein, à ce compte-là. Hein. Ah non mais je vais lui dire, ah tu veux te marier? Va voir mon père. Voilà. En plus il sera dans la ville. Il n'y aura pas long à faire. C'est grave, je vais dire déjà, qu'est-ce que tu veux me respecter à moi si à ma propre mère tu lui as donné ta parole et tu l'as pas tenue? Qu'est-ce qu'il veut me respecter, s'il te plaît? Bah oui. Ah non mais là, alors là, Miskin il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Mais je te dis la vérité, Christophe. Hein. Et crois-moi que ça va pas être dans le jacuzzi. Hein. Qu'il essaie même pas son coup de jacuzzi, je lui mets une patate dans la gueule. Ah là là, mais tu le connais comment il réagit? Non. Tu sais comment il réagit? Non mais je sais déjà qu'est-ce qu'il va faire. Il va me dire quoi? Il va me dire vas-y viens on va te faire un jacuzzi et blablabla. T'es pas d'accord avec moi? Bah, comme d'habitude. Le coup du jacuzzi. Voilà. Je te fais un cadeau, je paye ton silence et puis c'est bien. Mais MDR, alors là le pauvre. Voilà. Et il m'a dit ça tu marche veux pas, quoi comme ça marche cadeau? Je plus. lui dis je veux rien. Voilà. Ça c'est bien la preuve que tu n'attends plus grand chose de lui. Ah non mais il m'a dit tu veux quoi comme cadeau? Je vais te l'acheter. Je lui dis mais MDR, tu crois m'acheter avec des cadeaux ou quoi? Bah c'est exactement ce que je viens de dire. Ce qu'il cherche c'est acheter ton silence et ton approbation. En fait, tu vas voir qu'il va venir avec un cadeau. Oh bah oui. Il fait comme les parents avec les enfants, que celui qui veut passer pour le meilleur parent, il va acheter le PlayStation 5. Et tu parles, et en plus il a plein de meufs encore sur les réseaux. Non mais ils se foutent pas de la gueule du monde. Laisse-le tomber, honnêtement. Non mais honnêtement, laisse tomber. Hein. C'est pas le meilleur parti pour toi. À l'heure actuelle, c'est plus le meilleur. Ah non mais la shérif il a tout battu les records, hein. Je te dis la vérité. Hein. Bah honnêtement il a l'air pas mal au départ, j'avais du mal à le sentir parce que forcément bah c'est dans le jeune âge forcément. Il y avait Marwan nulle part et Shérif je l'ai occulté d'autre part parce qu'on me le présentait comme quelqu'un qui en voulait à tes pêches. Ah bah oui il en veut t'inquiète, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais il a une certaine retenue. Pudeur. Disons qu'il est un peu plus civilisé que certains qui se prétendant. Hichem, je l'ai bloqué. Parce que lui, il était commencé à devenir de plus en plus bizarre. Il croyait que j'étais sa femme, je crois. Bah, il aurait bien voulu, mais bon, en fait, c'est pas le seul, quoi. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, bah, c'est des cajots, quoi. C'est tous des cajots. Et Marwan, il en fait partie en ce moment. Bah, lui, alors, le problème, c'est que là, il a recommencé, quoi. Je lui ai dit, mais MTF. Il m'a dit, envoie-moi des photos de toi, parce qu'hier, j'ai mis des stories, il avait trop la rage. Il me dit, envoie-moi des photos de toi. J'ai dit, mais MDR. Alors, toi, t'es culotté, je lui dis. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il prend toi la rigolade, mais au bout d'un moment, pas la rigolade non plus. Bah oui. C'est ça le problème, c'est qu'il est pas assez sérieux et que Chéri fait un meilleur parti là-dessus parce que déjà il a une très bonne situation, hein, vu le salaire qu'il se fait. Certes, au niveau du contact, par la suite, si vous vous mettez ensemble, il va pas changer de boulot pour autant, au contraire. Au contraire, ça sera une belle manne financière et toi de ton côté, ça te permettrait de te reposer dessus au cas où, une sorte de coussin de sécurité. Oui, bah c'est ça aussi. Même Ma si mère tu es a dit la même indépendante. chose. Ma mère elle m'a dit, étant malade, comme t'as une sécurité. Hein. Ouais. Et ma mère, elle l'aime bien, Chérif. Hein. Oh là là. Hein. Bah, il a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal. Certes, j'ai eu un mauvais pressentiment au départ parce que forcément, moi, comme quelqu'un qui en veut qu'à à ton cul, allez, disons-le crûment, forcément derrière, tu te dis, c'est pas bon. Mais en fait, bah, c'est ça, en fait. Moi, je me suis arrêté à ça. J'ai pas été chercher plus loin. Quoi. Ouais. C'est mon erreur. Bah tu vois, Marwan, il est encore en train de m'appeler, c'est abusé. Le mec, il m'a jamais appelé autant de sa vie. Bah oui, parce qu'il sait que là, il est en danger. Il sait qu'il risque de te perdre. Bah oui, je l'ai déjà recalé pour 4 rendez-vous. J'ai jamais fait ça. Et là, j'avais fait croire que j'étais partie au bled pour pas qu'il me casse la tête. Oui. Il me dit quoi? Il me dit ouais, je me suis connecté sur ton compte, t'es sûrement pas au bled, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis bah en fait, je veux pas te voir, c'est tout. Attends, il s'est connecté sur ton compte? Mais grave, il m'a piraté carrément ce malade mental. Oh bordel. Ça va loin cette histoire. Mais il est devenu fou. Il est devenu fou, je crois.
Et crois-moi qu'il va essayer à foutre tes bâtons dans les roues, parce que par fierté, Bien quoi. sûr, bien sûr. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est la plupart du temps, c'est quand on voit que notre femme est en train de partir, enfin notre compagne, enfin je parle des hommes en général, le truc c'est que c'est déjà trop tard. Bah, c'est ça. Et là, il est en train de le ressentir que c'est trop tard. Bah, il ressent pas que c'est trop tard, il pense que c'est rattrapable, sinon il ferait pas ces efforts-là. Là, il pense que c'est rattrapable, voilà. mais quand je vais lui mettre un setting, il va le comprendre. Hein, le problème, c'est qu'il s'en rend pas encore compte que c'est déjà trop tard. Puis quelque part, certes, je peux pas dire, ouais, dans 90% des cas, tu vas choisir Sheriff, là, forcément, il a présenté de bien meilleurs arguments que Marwan. Ou plutôt, il n'a pas eu besoin de beaucoup d'arguments apparemment, parce que franchement, Marwan, il a vachement merdé là-dessus. Déjà, rien que sur le suivi de la relation, c'était sporadique quand même à Marwan. Mais même là, il y a de la communication, il y a des visuels, alors qu'il habite encore plus loin que Marwan, tu vois ce que je veux dire. Et ça passe mieux. Et c'est pas pour autant. Ouais. Quand vous voyez, ça passe mieux, quoi. Mais le truc, c'est que lui, il est dans le respect. Il a le respect des valeurs. On lui a inculqué des valeurs, il les respecte. Et là, ma mère, elle a dit samedi, je vais lui dire, pas hors mariage trop longtemps. Elle veut lui dire parce que, voilà, elle a vu que j'ai déjà fauté avec Marwan. Oui. Elle veut pas que je faute avec tout le monde non plus, tu vois. Mais quand moi, je lui en ai parlé et tout, en fait, j'ai l'impression qu'il veut de ouf, hein, mais par contre, j'ai l'impression que c'est pas mal. Par contre, comment tu vas te faire passer pour vierge? Ah non, mais il sait que je suis pas vierge. Ah merde. C'est dommage. Ah non, mais il sait, je lui dis. Alors il m'a dit, je te donne 15 000 € de dot. Super. C'est déjà pas mal. Non, mais genre, oui, c'est une grosse somme, hein, je t'ai pas sérieux. Mais c'est trop, tu vois ce que je veux dire. Genre, je veux pas le ruiner non plus. Ouais. Après, bah, surtout que ça serait bien pour ta mère, honnêtement. Ben, ouais, aussi. Honnêtement, vu sa situation qui est fragile au niveau économique, ce serait pas mal d'en lui en faire cadeau. Après, je sais pas comment ça marche là-dedans. Hein. J'ai jamais assisté à un mariage traditionnel musulman, donc forcément, je ne sais pas. Et tu vois que le grand mariage, il va se passer dans ma ville ou dans la sienne? Alors, apparemment, il y a 3 lieux différents qui vont être présentés. Il y en aura un qui sera choisi, mais on me dit qu'il faut garder la surprise. Bah, en fait, on voulait faire le mariage religieux chez moi, le grand mariage chez lui, mais aussi faire un mariage dans ma ville aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent se déplacer pendant 5 heures, tu vois. Bien sûr. Mais après, lui, il veut faire au bled, mais moi, je veux pas au bled. C'est pour ça qu'il y a 3 lieux qui sont proposés. Ouais. Je comprends mieux maintenant, parce que... Ouais. Donc, en fait, il y aura les 3. Non, mais moi, je veux pas les 3. Oh, bah pourquoi pas, après, hein, pendant la lune de miel, par exemple. Ou juste après. Quelques jours de vacances au bled, pourquoi pas. Ah non, mais aux Maldives, hein, il manquerait plus que ça encore, que je me tape encore le bled. Hein. D'ailleurs, tu nous vois aller aux Maldives? Oui, c'est prévu. Alors, il y en a qui disent dès la fin de l'année, mais plus sûr sur l'année prochaine. Bah, nous, on va aller dans la zone de mai, juin. Ouais, ça sera plus sur l'année prochaine, parce que là, on parle d'une période de l'hiver, par rapport à ça, un peu avant l'hiver peut-être, où là, c'est déclaré qu'on commence les préparatifs. C'est quelque chose qui risque d'être surprenant par la rapidité. Et Marwan, il va réagir comment? Mal, forcément. Il va péter des câbles encore, ah ouais? Bah, il va tout faire pour tenter de te récupérer, mais pas forcément de la bonne façon. Bah, je le connais avec son caractère de merde, partout quand même. Bah oui, donc ça va être une belle épine dans le pied tout ça, mais bon, il va regretter, c'est clair et c'est certain. Après, on peut pas divulguer toutes ces méthodes, si je puis dire, ça c'est ce qu'on est en train de dire. Mais c'est clair qu'il y a des moments, il va y aller à la mode bourrin, quoi. Et moi, j'ai une question à te poser. C'est vrai que moi et Marwan, on va se retrouver un jour? C'est possible. En tout cas, c'est prévu apparemment. La copine à ma mère, elle a dit même dans 30 ans, il y a moyen que vous vous retrouvez, toi et Marwan. Ah, j'étais un peu plus tôt que ça quand même, une 20aine d'années environ. Mais il y a peu de chances que vous repreniez ensemble, Sheriff sera toujours en vie.
Et vous serez toujours ensemble. Et tu vois qu'on va recevoir quoi, une fille ou un garçon avec Chéri? Parce que la copine de ma mère, on va donner une réponse. Fille. Et comme ça, je te donne sa réponse après elle. Fille? Elle voit un garçon. Non, je suis pas d'accord. Ça sera une fille en premier lieu. Elle m'a dit que ça peut être le deuxième, le garçon, le deuxième enfant, Oui. mais elle m'a dit je vois 2 enfants dans la rapidité quand même. Hein. Ouais. Bah, tu sais à cause de quoi maintenant? Bah oui, je sais maintenant. Bah hier soir, je savais pas quand elle m'a dit ça, mais maintenant je sais. Donc tu sais très bien pourquoi tu vas devoir les faire dans la rapidité. C'est moi, je te dis honnêtement, après 26 ans, c'est même plus la peine. L'usine, tu seras obligé de la fermer par toi-même. Ouais, je m'en doute. Parce que moi, on m'a donné 2-3 ans maximum. Ouais, bah je serai obligée d'en faire. Bah j'en aurai 2 alors, des enfants. Oui, bah oui. Il faut 9 mois chacun environ. Bon. Ouais. Donc il y a des chances que tu les enchaînes à 3 mois après. Ouais. Et j'ai mon petit cousin, il s'appelle Pascal, ça va bête occupé, il fallait que je te demande. Oui. Il a cassé sa jambe. Ouais. Alors je crois qu'il a 16 ans, il est en 3e. Bon, bref, je sais pas exactement dans quelle classe il est. Et qu'il est en 3e, mais je sais pas quel âge il a. On m'a dit une cassure nette, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. C'est pas brisé en plusieurs morceaux. Et il doit rester 90 jours à la maison. Oui, bah oui. Normal. Donc, est-ce qu'avec l'école, il va réussir à suivre ou... Tu le connais? C'est que ça va être dur bah pour lui, il a à fond dedans, hein, les études. Hein. Ça va être un peu plus dur, mais bon. Disons que il y a plus de chances de distraction de sa part parce que c'est quelqu'un qui est très assidu à l'école, certes, mais à côté, moi, je le sens très dispersé en dehors du cadre scolaire. Ouais, c'est vrai. Moi, enfin, il est jeune aussi. Hein. Il est jeune aussi, mais il manque un petit peu de... Ah merde, comment ça s'appelle d'orthodoxie, si je puis dire. C'est pas le bon mot, c'est pas le mot. Enfin, d'autonomie. Ouais, d'autonomie, ouais. Dans le sens, si on lui fout pas un coup de pied au cul, il ira pas le faire. Ah bah sa mère elle lui met des coups de pied au cul, je te rassure. Hein. Et mon père, tu vois que... Parce que là, il était dépité là avant, quand je lui ai dit ça et tout. Tu vois qu'il va réagir comment parce que, bah, la bonne nouvelle, c'est que dans ce malheur-là, ça va renforcer vos liens. Ouais. C'est la bonne nouvelle. Bah, je sais pas, il a pété les plombs, il m'a donné sa carte bleue carrément. Je crois que ça va vraiment dans son cerveau. Bah, il a peur de perdre sa seule fille, quoi. C'est normal. Ah non, mais là, je sais pas, je crois qu'il a eu un coup de tête, il m'a dit tiens, prends ma carte bleue, va t'acheter ce que tu veux. Je suis même DR, je suis malade, j'ai pas envie de. Ah non, mais parce que j'ai pleuré, c'est pas, attends, vraiment, j'étais dépitée. Hein. Bah, y a quoi, et vraiment, il m'a dit mais prends ma carte bleue, t'inquiète, va t'acheter ce que tu veux, rigole un petit peu. Allez, prends une robe Gucci, là, ça te fera du bien. Et ouais, bah du coup, par rapport à la formation, je reçois mes sous en vrai dans 2 semaines. Est-ce que tu vois que c'est vrai? Ils disent pas totalement la vérité, ils auraient pu faire le nécessaire pour que ce soit mieux maintenant. Mais le problème, c'est comme ils sont pris comme des manches avec on parle d'accusés de réception, mais je pense que c'est un problème de dossier en général qui n'a pas été en temps et en heure. Malgré le fait qu'apparemment tu leur avais fourni toutes les pièces, eux ont oublié qu'il manquait des pièces peut-être. Et qu'en fait ils n'ont pas pu tout assembler et c'est arrivé en retard sur le bureau de la région. Ok, mais tu vois quand même que dans 2 semaines c'est un paiement ou pas? Oui, bah en fait le mois prochain là. Okay. Ça sera pas avant la fin du mois, c'est sûr. Hein, mais quand on me donne le plus tôt, c'est entre le 30. Il n'y a pas le 31, si, il y a le 31. Ah oui, il y a le 31. Non, il y a le. Ah oui, il y a le 31 en octobre. Ouais, ils sont meilleurs que moi. Bon, alors là, moi aussi, hein, je suis à l'ouest avec les dates. Hein. Ils sont meilleurs que moi, je me dis, il n'y a pas 31 jours en octobre. Si, il y a 31. Ah, ok. Et d'ailleurs, mon frère, il a trouvé un travail, comme tu l'avais dit, hein, mon frère Ryan. Oui. Ouais, plutôt débrouillard de ce côté-là. Lui, on a rien à foutre. Oh, parce qu'il est dans sa propre bulle, quoi. Il se met volontairement certaines œillères pour suivre sa route, quoi. On dirait Marouane numéro 2, les deux là, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Même quand j'étais avec Marouane, je disais, ouais, on dirait mon frère Ilyes, c'est horrible. Bon, là, mais ouais, bah, lui, il devait avoir un enfant, du coup. Mais il devait avoir un enfant avec sa copine. Ah non, mais il a avorté, hein. Elle a avorté, hein. Mon frère, il a dit, je suis pas capable d'assumer un enfant, je te dis la vérité. Il a dit, j'ai pas envie de faire souffrir l'enfant. Il a dit, tu avortes.